Alors un numéro de magie, c'est beaucoup de préparation. Il y a plusieurs phases différentes. La première, c'est la conception puis la fabrication des machines de magie. Ça nécessite la réalisation de prototypes extrêmement précis pour avoir des machines qui soient fiables à 100%, tant pour la bonne exécution du numéro que pour la sécurité des artistes qui réalisent le numéro. Et puis ensuite, tout tourne autour du geste. C'est beaucoup de répétitions. Des répétitions sans la musique, des répétitions avec la musique pour que les gestes deviennent totalement automatiques et qu'on puisse les faire sans hésitation, sans rien qui puisse compromettre justement le bon déroulement du numéro. Il y a des vérifications qui sont faites sur les machines avant de débuter le numéro. On vérifie que tout ce qui serait susceptible de coincer sur une machine est absent. On vérifie également l'environnement autour de la machine et s'assurer qu'il n'y a absolument aucun obstacle qui pourrait faire échouer le bon déroulement du numéro. Alors il y a beaucoup de minutie dans la préparation pour tous les numéros avec du feu, puisqu'on travaille avec des produits inflammables qui doivent être dosés très précisément. On travaille en termes de précision au millilitre, donc en fonction de la durée d'attente entre la préparation du numéro et l'exécution sur scène, on va devoir augmenter plus ou moins le dosage, ce qui fait que d'un gala à l'autre, les dosages ne seront jamais les mêmes. Et il faut toujours passer beaucoup de temps dans chaque salle de spectacle pour pouvoir adapter le dosage à l'environnement et au déroulé du spectacle dans lequel on s'intègre. Je suis aux aguets en fait. Quand on fait un numéro de magie, on écoute tout et je peux effectivement me rendre compte que quelque chose ne se passe pas au moment habituel. Je n'ai pas toujours dans toutes les illusions la possibilité d'intervenir moi-même, mais nos techniciens connaissent parfaitement nos numéros et surveillent tout ce qui se passe et ils ont des systèmes qui permettent d'interrompre par exemple un processus pour le départ du feu. S'ils se rendent compte que quelque chose n'est pas normal, il y a un système informatique qui permet de faire en sorte que le feu ne parte pas ou qu'un rideau ne tombe pas. Voilà. Alors dans le numéro de la plateforme qui s'enflamme que vous venez de voir, l'ordinateur est comme un chef d'orchestre, c'est lui qui commande toutes les opérations de la machine de magie. Lorsqu'on enclenche le module au début du numéro, il y a toute une série d'opérations qui vont se réaliser les unes à la suite des autres, mais le régisseur qui est situé dans la salle doit contrôler visuellement qu'il n'y a aucun problème, et lorsqu'il s'est assuré qu'il n'y a aucun problème, il peut déclencher la sécurité start. Il y a souvent de l'appréhension lorsqu'on fait un numéro de magie. Le feu, évidemment, ça fait partie des éléments qui peuvent faire peur, mais le fait de répéter le numéro régulièrement, très souvent, dans des conditions identiques à chaque fois, fait qu'on s'habitue petit à petit. Et évidemment, il y a toujours une appréhension, et c'est très bien qu'elle existe. Le risque zéro n'existe pas. Alors le comptage pour la sécurité du numéro, c'est essentiel. C'est ce qui permet d'avoir une synchronisation parfaite entre l'artiste qui est dans la machine de magie et l'artiste qui est à l'extérieur. Il est évident que quand on travaille avec du feu, il est hors de question d'avoir 2 ou 3 secondes de décalage entre l'une ou l'autre des actions. Donc il n'y a que le compte très précis sur la musique, comme des mouvements de chorégraphie réalisés par un danseur, qui permettent d'avoir une précision optimale. Alors c'est vrai que l'échauffement sert aussi à toute la partie chorégraphiée du spectacle, mais pas seulement, ça participe aussi vraiment de la qualité de l'illusion. C'est comme ça qu'on peut réaliser les numéros rapidement et sans que le spectateur se rende compte de la difficulté physique que ça représente. La fatigue, c'est toujours un facteur de complication pour nous. Elle est inévitable. Il y a effectivement parfois des centaines de kilomètres à parcourir, des démontages à la suite d'un spectacle qui sont réalisés pendant la nuit, un temps de route et un nouveau montage très tôt le lendemain matin. Ce qui veut dire qu'il faut vivre avec la fatigue, faire avec et s'adapter. Et il faut donc redoubler de vigilance justement au moment des phases de chargement et de déchargement, parce que c'est à ces moments-là que la vigilance se relâche un peu et c'est là que l'accident peut survenir. C'est important de connaître son partenaire parce que je sais que Pierre fait toutes les vérifications nécessaires pour que le numéro se déroule dans de bonnes conditions et j'ai confiance en lui. Le fait de travailler depuis très longtemps ensemble m'a permis de me rendre compte qu'il ne laisse jamais rien au hasard. Ma sécurité passe par Pierre. La sécurité est toujours importante dans la plupart des numéros de magie, mais pour certains d'entre eux,
la sécurité est vraiment prépondérante en termes de préoccupation. À chaque fois qu'on utilise des machines de magie avec des parties mécaniques en mouvement, des machines de magie également avec du feu ou des effets pyrotechniques, il faut être extrêmement vigilant puisqu'on a le facteur humain qui entre en ligne de jeu. Ça veut dire des acteurs, des artistes qui vont être au contact de ces machines, parfois dans ces machines, qui vont devoir les manœuvrer, les actionner. Et il faut donc être extrêmement conscient des risques et assurer leur sécurité de manière optimum. En d'autres termes, la sécurité en matière de magie n'est pas une grande illusion.